Ils sont comment ce soir, les spectateurs du Corps Furieux de Jean-Michel Rabeux. Épisode numéro 5, février 2009, avec Sarah. Quand ils arrivent sur scène, ils sont tout nus et tu te dis « Oh non, encore un spectacle où ils vont être tout nus. » Au début, je croyais que c'était des clochards. Du coup, tout était plus tragique et pathétique. Quand elle accouche, tu sais, et qu'elle frappe le coussin, enfin le ventre, c'était horrible. Mais en fait, c'était juste sa douleur. Et c'était pas vrai. Tu sais bien qu'elle va pas accoucher. Je trouvais que c'était ordinaire, mais exagéré. Je crois qu'il y avait de la violence de quelque chose d'ordinaire. Et que du coup, peut-être que l'ordinaire, il l'avait violenté parce qu'il l'était pour lui, tu vois. Et que pour faire ressentir le fait qu'il y avait de la violence dans nos choses ordinaires, il a rajouté de la violence pour qu'on voit bien la violence qu'il y avait. Tu vois, il y a des gens qui vont dénoncer quelque chose en le disant ou en faisant des détournements. Et lui, il accentue en fait le truc, je pense. Oui, mais c'est des clochards. Et c'est des gens comme les autres. Enfin, c'est des clochards qui sont comme les autres gens. Parce que je pense que les clochards sont pas forcément des gens comme les autres. Non, mais aujourd'hui, considérés comme. Et du coup, le spectacle changeait ça. Enfin, je sais pas s'ils étaient vraiment clochards ou s'ils étaient immigrés. Puisqu'ils parlaient tous une langue étrangère. Enfin, tous, pas tous, mais c'est qu'on l'est tous à un moment. Oui, c'est ça, c'était des marginaux, en fait. Et en même temps, il y avait encore des choses d'une trivialité, tu vois, quand ils veulent manger et tout ça. Et en même temps, il y avait déjà une certaine élégance, peut-être, ou je sais pas, quand il danse ou quand elle arrive sur sa boule, ou... Oui, ils étaient quand même dans les deux côtés, qui faisait que finalement c'était juste des hommes. Je crois que je les ai trouvés très beaux. J'ai pas eu l'impression de découvrir quelque chose en fait. Tout ce qu'il me disait dans son spectacle, mais c'est quelque chose que je sais déjà. Tu vois, il y avait rien de... Bon, peut-être j'ai pas saisi après les trucs, mais je trouvais que ce qu'il montrait, c'était bien montré, mais ça m'a pas ému. Tu vois, ils arrêtent aussi, par exemple, la jeune qui embrasse le vieil homme. Elle se fait arrêter pour aller chanter la chanson de la pluie, là. Et t'as l'impression qu'on arrête des choses qui sont bien, tu vois, mais on les empêche d'être. Et moi, je crois que ça, c'est tout le temps et que ce sera toujours, tu vois. Alors, j'attends pas qu'on dise, on laisse les gens faire leurs choses qu'ils veulent faire. Forcément, tu as toujours des obstacles. Tu vois, le monde est perdu, on va tous mourir, il va y avoir la guerre. Oui, il raconte que les gens, ils se bouffent le nez à longueur de temps. Que c'est normal, que, tu vois, on veut pas que le type à côté, il soit heureux parce que nous, on l'est pas, tu vois. On dirait que les gens, ils font tout pour pas que les autres, ils puissent faire quelque chose. J'ai l'impression qu'il dit non, mais qu'il dit... non, mais qu'il dit pas non, mais qu'il est contre les choses, mais qu'il va pas essayer de... je dis pas qu'il essaye pas, parce que certainement le théâtre, tu vois, c'est fait pour ça, pour lui. Mais son spectacle, en fait, ne dit pas le mais. Je trouve. Mais je sais pas. Ils sont comment ce soir, les spectateurs du Corps Furieux de Jean-Michel Rabeux.
Épisode numéro 6, février 2009, avec Jean-Éric. C'est un spectacle un peu surprenant. J'avais lu dans la brochure de La Rose des Vents le thème des corps furieux. J'avais compris que c'était un truc sur le corps, la beauté du corps et la souffrance du corps. Et la souffrance des personnes dans leur corps ou leur bonheur. Ça pourrait être un monde futur qui tourne mal. Il rassemble un peu tous les problèmes des personnes rejetées de la société ou qui se sont mis en dehors de la société, peu importe, mais qui vivent dans des conditions peu humaines et qui se comportent comme des animaux. On voit même, il y a l'acteur italien là, qui se déplace comme un singe. Et donc on a l'impression là qu'à un certain niveau de difficulté matérielle, de souffrance physique, l'homme finalement se comporte comme une bête. Donc si le corps est malade, finalement il n'y a plus d'homme. Le tableau d'entrée, c'est un tableau en fait. Et là, quelle était ma surprise de voir que les gens étaient nus. Donc je pense que d'entrée, le metteur en scène, il fait comme une éloge de la beauté nue, avec des tableaux plutôt mythiques. Et on retrouve cette mythologie chrétienne dans la scène du repas. On dirait la scène de Léonard de Vinci, là, de Jésus. Alors, Jésus dit « Mangez mon corps et buvez mon sang ». Et puis là, on se retrouve avec une actrice là, qui est admirable, une danseuse là, qui est vraiment bien dans son corps. Là. Elle se retrouve nue dans des positions de souplesse incroyable, là, et comme une tranche de jambon, enfin pas une tranche de jambon, un roast beef, non je dirais un gigot sur la table. Et c'est un peu comme si le Christ disait prenez et mangez, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et puis c'est donc quelque chose de mythologique là, qui va chercher dans nos racines, je dirais, chrétiennes. Et puis les sociétés qui mangeaient des hommes, là, anthropophages. Et puis la fille, elle est tellement à l'aise dans son corps, elle est tellement belle, qu'en fin de compte, on passe assez vite à l'éloge du corps. C'est une rue, c'est ça ? Je l'ai trouvé vraiment admirable, quoi. Alors elle m'a ému par ça, parce que je suis toujours en admiration devant les danseurs là, qui disposent de leur corps, on a l'impression qu'ils sont capables de voler. Et elle, puis elle a un joli corps, quoi, on peut pas dire. Mais par contre, je suis incapable j'ai pas vu son visage, j'ai vu son corps et ses cheveux, et sa chevelure. C'est une espèce de mythe, quoi, d'idéal flou qu'on a dans nos têtes, dans la tête des hommes. C'est un peu l'espèce d'idéal féminin là, que tous les hommes ont, qu'on voudrait bien voir un jour. Est-ce que vous sentez être des dieux mais je poserais ça à la russe, là. Quand vous jouez, là, est-ce que vous avez conscience de l'image que vous pouvez donner, quoi, quand on se transforme en déesse comme ça ? Alors quand je sors du spectacle, plutôt de l'espoir, en me disant finalement, faut pas trop se compliquer les choses, vivons le corps nu. Alors bon, je suis pas du tout de ce genre-là, mais soyons naturels, quoi. C'est pas la peine de se mettre un masque, vivons nature et finalement on s'en portera mieux.
Ils sont comment ce soir, les spectateurs du Corps Furieux de Jean-Michel Rabeux? Épisode numéro 8, février 2009, avec Amel. Avec Amel. Le Corps Furieux, ça, déjà le titre, j'ai commencé ma scène dès que je suis chez moi. Dès que je suis chez moi, j'ai commencé ma scène. Alors le Corps Furieux, j'ai imaginé plein de choses. J'ai trouvé quelques scènes que j'ai déjà imaginées dans ma tête. Et j'ai vu des choses vraiment... C'est le corps qui souffre, quoi. Il y a une souffrance, il y a une douleur. Parfois, ça parle de moi. Parfois, je me trouve sur la scène sans vouloir, quoi. Je me trouve et je me sens que je suis dedans dans la scène, quoi. Pour moi, c'est un tableau, quoi. Au début, la rentrée, là, quand ils sont tous sur des chaises, ils sont nus, je l'imaginais en période baroque, des couleurs, blanc. Bon, je l'imaginais avec deux personnes. Je dis un corps furieux, il y aura un homme, une femme, certainement, 10 enfants à peu près. Mais ils étaient tous là, quoi. Et ça, c'est autre chose. J'ai pensé aussi à l'accouchement. J'ai dit certainement il y aura une chose pareille parce que le corps, une femme, elle souffre certainement de ça parce que c'est une souffrance aussi. J'ai imaginé aussi, il y a des choses que je l'ai pensé et je l'ai pas trouvé sur la scène. Que des gens battus par exemple, mais je l'ai pas vu, mais je l'ai imaginé quand même. J'ai vu l'homme qui a pris un enfant par douceur. J'ai vu cette douceur, et il donne l'impression qu'il faut avoir pitié des autres, surtout des enfants. J'ai senti la douceur aussi là. Ça m'a plu, oui. Et je sentais qu'il y a moi aussi. Et ça parle de tous, quoi, de tout le monde. Et il y a une personne qui chantait, elle essaye de lever la voix, elle essaye de passer sa voix pour les autres. Même on ne comprend pas les paroles, ce qu'elle dit, parce qu'elle dit n'importe quoi. Mais elle essaye de crier. J'ai imaginé les gens qui ont envie de dire quelque chose, ils n'arrivent pas. Ils lèvent le voix, mais il n'y a personne qui écoute. C'est dans notre société aussi, c'est comme ça. Il y a une autre personne qui est assise sur une chaise aussi et qui parle sans parole aussi. Ça aussi, ça donne une chose pareille. Qui est vraiment, c'est des gens qui ont envie de dire quelque chose, il n'y a personne qui l'écoute. Pourtant, peut-être ils disent des choses bien. J'étais contente que quelque chose peut-être elle était cachée et maintenant elle se dévoilait, quoi. On a tous presque les mêmes problèmes, même si on ne le dit pas, mais on a tous des problèmes. Je pense comme ça. Toute la planète, c'est une scène de théâtre. Et nous, on est tous des acteurs. Alors, pour aller voir un spectacle, c'est pour avoir une idée et voir notre personne, découvrir en nous quelque chose aussi. Est-ce que parfois on pose des questions et on n'oserait pas poser ces questions à des gens? Peut-être sur le théâtre, on trouve notre réponse. On trouve parfois des gens qui pensent comme nous et nous donnent cette réponse. Le théâtre est libre. On peut pas sur scène, on peut pas trafiquer quelque chose. C'est vraiment des ressentis et des choses qui se passent dans la vie. Parfois j'ai envie quand c'est à la fin et on applaudit, j'ai envie d'être avec eux parce que je me sentis avec eux.
Pourquoi applaudir déjà? Pour dire bravo, non? Je préfère qu'ils partent, ils reviennent plus. Quand on baisse les rideaux, on laisse comme ça. Peut-être ça. Oui, ça fait du bien pour un acteur, pour sentir que vraiment il a réussi, ou des gens. Mais on peut dire ça autrement. Silence. Rien à dire. Je préfère le silence. Ils sont comment ce soir, les spectateurs du Corps Furieux de Jean-Michel Rabeux? Épisode numéro 7, février 2009, avec Hélène. Quand j'ai lu le texte de présentation, il était question de personnes sales, hirsutes, voire violentes. Et moi, je les ai trouvés ni sales ni affreux. Je les ai trouvés poétiques, moi. Et là, j'étais très frappée par le jeu des interprètes. J'ai trouvé très brillant, pas du tout misérabiliste. Et c'est ça qui me frappe le plus. J'étais très séduite par ça. Disons que c'est un microcosme de personnes qui vivent ce sont des SDF, on peut dire, et qui ont recréé une société entre eux, où on voit à peu près les mêmes valeurs que dans la société dans laquelle vivent des personnes qui ont un emploi, une vie considérée habituellement comme normale. Les rapports de force, les rapports hommes-femmes, on retrouve les mêmes problèmes en fait. Bien que ces personnes ne se lèvent pas le matin pour aller travailler et revenir, etc., on retrouve les mêmes problèmes. Elle a la même sensibilité. Voilà, et c'est ça qui me plaît, moi. J'étais à côté d'un monsieur qui voulait absolument, il me dit toujours, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais il faut pas chercher ce que ça veut dire. Il faut se laisser prendre par le sujet, en fait. Alors, on l'aime pas, c'est tout. C'est comme un tableau abstrait, dont les gens veulent absolument que ça représente quelque chose. Mais il faut pas vouloir que ça représente quelque chose. Sinon, on comprend tout seul, en fait. Suivant son histoire personnelle et le degré de culture ou pas qu'on a, ça n'a pas d'importance. C'est quand même une situation tragique et c'est assez révoltant quand même que des gens vivent comme ça. Et en même temps, ils ont quelque chose d'admirable. Enfin, de la manière dont ils sont montrés, ils ont quelque chose de très séduisant qui corrige le côté révolté qu'on peut avoir vis-à-vis de leur situation, je veux dire. Ce sont des gens qui sont victimes du monde d'aujourd'hui, mais ils ont aussi leur propre caractère, qui fait qu'ils sont pas capables d'accepter certaines règles qu'il faut accepter pour survivre. Donc ils survivent pas, enfin ils survivent mal. Il n'y a pas de jugement porté, en fait, c'est une constatation, ils sont comme ça. J'ai un sentiment positif, malgré tout. Parce qu'il donne une impression d'humour, de force aussi, parce que c'est pas des lavettes, globalement. Et donc, il donne une impression, moi je les ressens comme des personnages plutôt positifs. Même s'ils ont de la souffrance en eux. Si c'est bien dit, ça va me plaire. Ça va pas me choquer. Tout dépend de la manière dont c'est présenté. Et pourtant, si je regarde le journal télévisé et qu'on me montre des images de guerre, ça me touche profondément. Ça m'est insupportable, je zappe. Je peux pas regarder quelqu'un qui est plein de sang et qui a reçu une bombe, etc. Donc je suis pas du tout quelqu'un de froid, mais là j'ai rien vu qui me choque. Il y a aussi de la tendresse. En fait, il y a des personnages qui représentent plus la tendresse les uns que les autres. Et je vais encore revenir à la dame qui chante ses chansons, là. Pour moi, la tendresse, c'est elle. Pour moi, on est dans un univers vraiment qui est sorti de l'imagination de quelqu'un. Hein, voilà. Et c'est ça qui me plaît. Quand je dis que j'aime ce qui est original, c'est ça que je veux dire. J'aime bien que quelqu'un me raconte son univers personnel. C'est violent, mais c'est pas réaliste en même temps. Parce que ce sont des personnages dont l'apparence n'est pas réaliste, totalement. Elle est que partiellement réaliste. Et donc, même s'ils font des choses
assez dur comme pendant la coloscopie. Il n'y a aucune coloscopie qui se passe comme ça, parce que moi j'ai eu affaire au médecin, donc je sais de quoi je parle. Moi ça me choque pas. Je me dis qu'est-ce qu'ils font cette bande de fous là pour le moment. Mais j'aime bien. J'ai la curiosité de voir ce qui va se passer. Je pense qu'il ne faut pas se laisser influencer par ce qu'on peut entendre d'un spectacle et qu'il faut garder l'esprit ouvert à ce qu'on peut nous montrer. Après, on peut ne pas aimer. Si j'aime pas, je l'oublie, c'est tout. Hein. Moi, j'adore le théâtre. Donc, de toute façon, je viens, quoi qu'on puisse me dire, je me fais ma propre opinion. Et j'ai toujours été au théâtre. J'avais des parents qui allaient au théâtre. Donc, toute petite, je ne vais pas vous raconter ma vie personnelle, mais j'étais impossible à faire garder parce que je savais que mes parents y allaient. Donc, comme j'étais une boule élève, ils m'emmenaient, que j'étais calme, plutôt timide. Ils m'emmenaient et là, ils avaient la paix. Et donc, j'ai été dans des salles de théâtre à partir de 7 ans à peu près. Et j'étais très contente. Donc, je suis une vieille spectatrice.